Amen. Alléluia. 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 Je vous demande d'acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Je remercie et je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, pour la confiance qu'il me donne de pouvoir partager avec le peuple du Seigneur aujourd'hui ainsi que dimanche. Que l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel le bénisse. Alléluia. Alléluia. Dieu m'avait mis à cœur un message depuis longtemps. Il m'avait donné ce message-là, je l'avais écrit, je l'avais gardé parce que je savais que ce n'était pas le message que je devais partager au moment où je l'avais. Hier, c'est ce message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi ce soir. La bénédiction de Joseph. Alléluia. La bénédiction de Joseph. Comme vous le savez, Joseph était un enfant, un fils parmi ses frères. Il était le fils de Jacob. Jacob avait 12 fils en tout et une fille Dina. Et Joseph était l'avant-dernier. Joseph était un enfant, un fils, un garçon. Si on regarde nos coutumes, ce n'était pas lui l'aîné, donc ce n'était pas lui à hériter. Si on regarde nos coutumes, ce n'était pas lui l'aîné, donc quand il y avait un problème, ce n'était pas auprès de lui qu'on devait aller trouver solution. Ce n'était pas auprès de lui qu'on devait aller chercher solution. C'était qu'un enfant. Alléluia. Alléluia. Là où les hommes voient l'incapacité, là où les hommes regardent l'âge, là où les hommes mettent des limitations, l'Éternel choisit à sa guise. L'Éternel établit selon son bon vouloir. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas un problème d'âge, ce n'est pas un problème de lignée de naissance, ce n'est pas un problème d'être yaya ou bien d'être petit frère, c'est juste le problème du Dieu qui fait grâce, du Dieu qui choisit. Alléluia. Il avait choisi Joseph et il savait que Joseph était un enfant. Comme on le sait, Joseph était très aimé de son père Jacob. Jacob aimait Joseph parce qu'il avait eu Joseph avec la femme qu'il aimait beaucoup. Et il avait eu Joseph vieux, déjà âgé. Alléluia. Nous allons lire dans Genèse chapitre 37, le verset 5. La Bible dit, Joseph eut un songe. Il n'avait pas demandé ce songe-là. Alléluia. Il ne l'avait pas recherché. Joseph n'était pas allé à Mangengengue pour demander à Dieu de lui donner un songe. Joseph n'avait pas fait de jeûne et prière pour demander à Dieu de lui donner un songe. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Donc ses frères le haïssaient déjà. À cause de l'amour que leur père lui portait, ses frères le détestaient. Mais lorsqu'il a partagé avec eux le songe qu'il avait, ils l'ont encore haï davantage. Joseph a rêvé que Dieu allait l'établir au-dessus de ses frères. Alléluia. Alléluia. Joseph a rêvé que Dieu allait l'établir au-dessus de sa famille, au-dessus de sien. Il n'a pas recherché. Joseph n'a pas fait ce que nous faisons. Yahweh, fais de moi un homme. Joseph n'a pas recherché Dieu comme nous, on les recherche avec les 40 jours, avec les 21 jours, avec des mawombi, avec des turbos, avec des bulldozers, avec des retraites côte à côte. Alléluia. Nous, on a changé de nom, on a changé de titre, on a changé de sélection, on a changé de programme de prière. On ne fait que multiplier parce qu'on recherche ce que Joseph a eu de la part de Dieu. Joseph a été béni par Dieu lui-même. Mais cette bénédiction-là ne l'a pas exempté de la haine des hommes. Alléluia. La bénédiction que Dieu a promis à Joseph a stimulé encore davantage la haine auprès de ses frères. Peut-être moi et toi, on s'est dit, si moi j'étais à côté de Joseph, je l'aurais soutenu parce que je sais, celui qui soutient, celui qui a la bénédiction de Dieu, ira de l'avant. Alléluia. Peut-être toi dans ton cœur, tu te dis, si moi j'étais le grand frère de Joseph, un des grands frères de Joseph, je l'aurais protégé de telle sorte que rien ne lui arrive parce que la bénédiction devait passer par lui. La bénédiction que l'Éternel donne ne nous exempte pas de combat. La bénédiction que l'Éternel donne ne nous exempte pas de danger ni de la haine. Les gens vont te détester parce que Dieu t'a béni. Les gens vont te détester parce que Dieu a promis. Les gens vont te jalouser parce que l'Éternel a agi dans ta vie.
ça ne va pas t'exempter. Mais tu dois savoir une chose, c'est que l'Éternel a dit, il va l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Joseph a été béni depuis son enfance, depuis qu'il était enfant. Il était le porteur de la promesse. Il n'avait rien demandé. Alléluia. Il n'a pas recherché Dieu dans la prière. Il était le porteur de la promesse. Mais ce qui est venu en premier dans la vie de Joseph, ce n'était pas l'accomplissement de la promesse, mais c'était la souffrance. Ce qui est venu le premier dans la vie de Joseph, ce n'était pas l'accomplissement de la promesse, ce n'était pas le trône, ce n'était pas la chaise, ce n'était pas la voiture, ce n'était pas l'argent, mais c'était le rejet, c'était l'abandon. Joseph a été rejeté par ses frères, Joseph a été abandonné par ses frères, Joseph a été vendu par ses frères. Alléluia. Joseph a été vendu par ses frères. Il arrive des moments où tu te poses la question de savoir, Seigneur, est-ce que ce que j'avais vu, c'est moi qui ai rêvé avec mes sentiments, mes pensées, ou bien c'est toi qui as révélé? Seigneur, est-ce que le rêve que j'avais fait était le fruit de l'abondance de mes pensées, de mes désirs, ou bien c'était la révélation qui venait de toi? Il arrive des fois des moments où tu te poses la question de savoir, Seigneur, est-ce que les prophètes qui ont prophétisé sur ma vie, est-ce que les prophètes qui ont annoncé de bonnes choses sur ma vie ont parlé de ta part, ou bien ils m'ont menti, ils m'ont égaré? Alléluia, alléluia, alléluia. Je viens dire à quelqu'un ce soir que le rejet, l'abandon, le combat ne te fasse pas douter de la parole de Dieu. Que le rejet, l'abandon, le combat ne te fasse pas oublier la promesse de Dieu. Tu es un porteur de la promesse. Tu es celui que Dieu a établi pour changer le monde. Tu es celui par qui la restauration entrera dans ta famille. Tu es celui par qui la main de Dieu sera manifeste. Que le présent ne te pousse pas à abandonner. La souffrance vient, la souffrance viendra. Même si la souffrance abonde, je viens dire à quelqu'un ce soir que le Rédempteur qui vit se lève toujours en dernier. Alléluia, alléluia, alléluia. Joseph n'avait rien demandé. Dieu lui-même a montré à Joseph. Joseph n'avait rien recherché. Dieu lui-même a promis à Joseph. Alléluia. Mais pour accomplir, pour vivre l'accomplissement, Joseph est passé de malheur en malheur, de calamité en calamité, de souffrance en souffrance, de peine en peine, de rejet en rejet, d'abandon en abandon, au moment où il n'avait pas péché. Si c'était même qu'il était impoli, si c'était même qu'il était voleur, si c'était même qu'il était impudique, d'accord, Joseph était intègre et droit, mais tout ce qui lui arrivait, c'était le malheur, la souffrance. Alléluia. Oh oui, les ténèbres ne régneront pas toujours, même si les difficultés se manifestent, même si les souffrances sont intenses. Je viens dire à quelqu'un que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Alors que le combat, l'adversité ne te fasse pas douter du donneur de la promesse. Alléluia. Que le combat, l'adversité ne te fasse pas douter du donneur de la promesse, parce qu'il ne ment jamais. Quelle promesse il ne peut réaliser? Lui, il ne ment jamais. Il accomplit toujours ce qu'il a dit. Alléluia. Même quand c'est impossible, il accomplit toujours ce qu'il a dit. Même quand c'est difficile, il accomplit toujours ce qu'il a dit. Alléluia. Il modifie même les lois de l'existence pour accomplir la promesse qu'il a faite à son enfant. Il modifie même les lois de la nature pour accomplir ce que lui veut dans la vie de son enfant. Alléluia. Tu dois savoir que Dieu est capable de tricher contre le loi, contre l'existence, pour que sa promesse devienne manifeste dans la vie de son enfant. Il rend les stériles fécondes. Il prend les femmes stériles et il les rend fécondes. Il permet à ce que des femmes vieilles qui ne voient même plus leur période puissent enfanter. L'Éternel est capable de tricher avec les lois de la nature pour que son enfant se retrouve. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas parce que tu passes des moments difficiles, ce n'est pas parce que ta situation présente est difficile que l'Éternel n'a pas parlé, que l'Éternel n'accomplira pas. Rien ne lui est impossible. Alléluia,
Alléluia, alléluia. Que l'Éternel qui rend les stériles fécondes et les donne des jumeaux puisse se souvenir de toi ce soir. Que l'Éternel qui est en mesure de faire porter des femmes vieilles et des enfants se souvienne de toi ce soir. Que l'Éternel qui est en mesure de restaurer la vie dans un corps inerte depuis de jours et de jours se souvienne de toi ce soir. Que l'Éternel qui est en mesure de faire éclater la gloire d'un illettré, que les gens l'acclament comme étant un sage, un intellectuel, se souviennent de toi ce soir. La bénédiction de Joseph. Il y a de ces personnes qui ont reçu la bénédiction de Dieu depuis leur ventre, le ventre de leur mère. Ils ont reçu la bénédiction de Dieu dès le ventre de leur mère. Jérémie 1:5. Alléluia. Avant même le ventre de ta mère, je t'avais connu. Je viens dire à quelqu'un ce soir, il t'a connu avant que ta mère ne puisse te concevoir. Il t'avait destiné avant que ta mère ne puisse te concevoir. Ne regarde pas ce que tu vois présentement. Ne te limite pas à ce que tu vis présentement. L'Éternel a un plan. Et tout arrivera en son temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout arrivera en son temps. C'est juste question de temps. Ce n'est pas qu'il est incapable. C'est juste question de temps. Ce n'est pas qu'il ne te voit pas. C'est juste question de temps. Ce n'est pas qu'il ne peut pas réaliser. C'est juste question de temps. Alléluia. Répète avec moi. C'est juste question de temps. 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 Même si tu fais 40 ans en prison, c'est juste question de temps. Même si cette promesse-là traîne encore 10 ans, c'est juste question de temps. Tout n'est que question de temps. Et l'Éternel a un temps fixé. Alléluia. L'Éternel a un temps fixé. Vous savez, la promesse de Dieu se manifeste en son temps. Parce que l'Éternel prend son temps pour mettre les décors. Il plante lui-même ce qu'il faut. Si on t'invite au mariage, on aura une fête de mariage samedi. Si on t'invite au mariage, on dit que la fête, la soirée commencera à 20h. Toi, tu débarques à 15h. Tu seras là avec les protocoles. Tu seras là avec les techniciens. Tu seras là avec les nettoyeurs parce que tu es arrivé trop tôt. Alléluia. Tu ne peux pas débarquer à 15h parce que la soirée doit commencer à 20h et toi, à 19h, tu commences à réclamer. J'étais déjà là avant, on m'a fait attendre, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Il n'était pas encore temps. Alléluia. Lui, il plante encore les décors. Toi, tu es arrivé, tu es là, tu attends. Mais lui, il sait à quel moment il doit agir. Il plante les décors. Toi, tu es en train de dire, Seigneur, j'ai traîné. Seigneur, j'ai patienté. Seigneur, le temps a traîné. Tu connais le temps de Dieu? Est-ce que toi, tu connais le temps de Dieu pour dire que le temps a traîné, Seigneur, tu as trop traîné, Seigneur, j'ai persévéré? Laisse-moi te dire que l'enfant de Dieu, même dans la bénédiction, il doit encore persévérer. La persévérance pour nous, enfants de Dieu, c'est notre vie. Alléluia. La question, notre besoin, c'est que Dieu accomplisse. Et il accomplit en son temps. Toi, attends le temps de Dieu. Vous savez, Joseph a grandi dans la souffrance. En prison, il y a une histoire qui nous interpelle. Genèse 40, verset 23. On dit que les chansons avaient oublié Joseph. Genèse 40, verset 33. Lorsqu'il est en prison, on l'a mis en prison. La personne qui l'a mis en prison voulait qu'on puisse l'oublier. Alléluia. Il a été injuste. Il est mis dans la geôle du roi. C'est là où le pharaon mettait ses prisonniers. On a rendu sa situation difficile sans savoir qu'on le mettait dans le chemin que Dieu avait tracé pour sa bénédiction. Là, en prison, il entre en contact avec les chansons de Pharaon. Les chansons de Pharaon étaient accablées un matin parce qu'il avait fait un rêve et dans son cœur, ce rêve-là était significatif. Lorsque Joseph voit les chansons, discute avec lui, interprète le rêve et lui dit, tu sortiras ici. Et lorsque tu seras près de Pharaon, ne m'oublie pas.
Alléluia. Ne m'oublie pas. Genèse 40, 23, lorsque les chansons sortent, il oublie Joseph. Il oublie Joseph. Il oublie la promesse qu'il a faite à Joseph. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas parce que tu avais aidé quelqu'un hier que cette personne t'a oublié que l'Éternel t'a aussi oublié. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas parce que tes parents ont fait du bien à quelqu'un hier, avant-hier, et qu'aujourd'hui cette personne-là devient ingrat vis-à-vis de toi, que l'Éternel t'a aussi oublié. L'Éternel est capable d'enlever les personnes de bonne volonté devant ton chemin, parce que lui, il plante les décors. L'enfant de Dieu n'est pas celui qui pleure. Seigneur, moi, on m'a oublié. Seigneur, moi, on m'a isolé. Seigneur, moi, on m'a mis de côté. Seigneur, pourquoi est-ce que je fais partie des oubliés? Personne ne se souvient de moi. Je ne vis qu'avec des ingrats. Non, l'Éternel plante les décors. Même l'ingratitude des gens ne fait partie que du projet de Dieu pour ta vie. Même l'injustice des gens ne fait partie que du projet de Dieu pour ta vie. L'Éternel plante les décors. Alléluia. 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 Les chansons avaient oublié Joseph en prison, mais Joseph n'est pas mort en prison. Les chansons avaient oublié Joseph en prison, mais Joseph n'est pas mort en prison. Il a été conduit auprès du roi quand le temps fut accompli. Je viens te dire que la bénédiction que Dieu a mise dans ta vie s'accomplira en son temps. Se manifestera en ton temps. Toi, reste là où tu es. Alléluia. Reste là où tu es. Reste là où tu es, là où Dieu t'a établi. Surtout, ne regrette pas ton intégrité. Ne regrette pas tes bienfaits. Alléluia. Alléluia. Oh, parce que les gens sont ingrats, parce que les gens sont irreconnaissants. Oh Seigneur, pourquoi? Oh oui, si je savais, j'aurais dû voler. Si je savais, j'aurais dû agir mal. Non, ne regrette pas ton intégrité. Ne regrette pas tes bienfaits. L'homme peut être ingrat, mais pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Joseph est resté en prison malgré les années. Il n'a pas appelé la femme de Potiphar pour lui dire j'accepte ta proposition, mais sors-moi d'ici. Non, Joseph est resté en prison, il est resté intègre. Alléluia. Alléluia. J'entends les Joseph crier. Femme de Potiphar, viens me faire sortir d'ici. J'accepte de devenir ton pinet en réserve. J'entends de Joseph crier, oui, j'accepte de devenir ta concubine. J'accepte de devenir ton concubin, pourvu que je ne meure pas de faim. J'entends de Joseph crier, j'accepte d'empoisonner mon frère, pourvu que tu me donnes ce poste-là. L'enfant de Dieu, ne te pervertis pas parce que la souffrance est en train de durer. Ne te pervertis pas parce que les difficultés s'amplifient, parce que l'Éternel ne fait que planter les décors. Mais combien sont tombés parce que simplement les décors prenaient du temps pour s'implanter. Les décors prenaient du temps pour finir. Que l'Éternel prenait son temps pour agir. Je viens dire à quelqu'un, l'Éternel ne traîne jamais. L'Éternel ne traîne jamais. Il sait toutes choses. Il sait à quel moment il agit. Il sait à quel moment il accomplit. Alléluia. 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 Accepte de mourir de faim. Accepte de dormir affamé. Accepte d'être insulté parce que tu t'habilles mal. Accepte tout. Mais garde ton intégrité. Garde ton intégrité. Surtout, Bendele Koyate. Alléluia. L'enfant de Dieu, c'est lui qui garde son intégrité. Bendele Koyate. Devant la femme de Potiphar, garde ton intégrité. Injustement en prison, garde ton intégrité. Garde ton intégrité. Vous savez, il y a de ces personnes qui ont été bénies par des hommes. Alléluia. Il y a de ces parents qui bénissent leurs enfants. Parce que l'enfant lui fait plaisir, parce que l'enfant l'a honoré, parce que l'enfant a été obéissant, on le bénit. Alléluia.
Il y a d'autres parents qui bénissent, qui sont prudents, et je dis ça aux parents et aux futurs parents. Prenez le temps de bénir vos enfants, de prier pour vos enfants, parce que les bénédictions que nous prononçons s'accomplissent. Alléluia. Les bénédictions des hommes sur les hommes s'accomplissent. Même si on n'est pas un homme de Dieu, tant qu'on est juste un homme, la bénédiction qu'on donne s'accomplit réellement. Alléluia, alléluia, alléluia. Plus encore on est dans le service, quand on est un homme ou bien une femme de Dieu, serviteur, servante de Dieu, sa bénédiction bénit encore davantage. Donc vous aussi, recherchez les bénédictions des hommes de Dieu. Recherchez les bénédictions des hommes, oui. Recherchez aussi les bénédictions de ceux qui sont dans le service. On me raconte l'histoire d'un commerçant. Il était dans l'avion et il avait sa place, il était déjà assis. Il y avait un pasteur européen qui était venu en Afrique. Je me réserve de citer le nom du pays et du commerçant parce que c'est une histoire qu'on m'a racontée. Je ne l'ai pas vérifié vraiment en profondeur. Ce pasteur-là qui était venu en Afrique a eu un problème chez lui. Il devait rentrer précipitamment et le jour de son retour n'était pas encore arrivé. Ils ont avancé le retour. Et arrivé là, on leur a dit que l'avion affiche complet. Ils ont négocié s'ils pouvaient discuter avec un passager qui accepterait de céder sa place. Alléluia. Le pasteur africain est entré, a négocié avec le passager pour que un des passagers cède sa place à son invité qui devait rentrer en Occident, aux États-Unis précisément. Et parmi les passagers, il y avait un noir, commerçant, jeune commerçant. Il s'est levé, il connaissait ce pasteur-là. Il a accepté de céder sa place. Le pasteur a regardé ce jeune qui allait en voyage d'affaires et il s'est mis à le bénir. Et lui a dit, aussi vrai que mon Dieu est Dieu, tu seras béni, tu seras élevé. Le monde connaîtra ton nom. Il a multiplié les bénédictions sur cet homme. Aujourd'hui, cet homme-là est l'un des hommes les plus riches du monde. Un Africain, l'un des hommes les plus riches du monde, parce qu'il a reçu la bénédiction d'un homme de Dieu. Jacob a béni ses enfants et cette bénédiction-là s'est accomplie. Isaac a divisé ses enfants à cause de sa bénédiction. Il a béni Jacob en pensant que c'était Ésaü. La bénédiction des hommes s'accomplit dans la vie des hommes. Alléluia, alléluia. Mais Joseph a reçu la bénédiction venant de Dieu. Rien à voir avec les hommes. Sa bénédiction venait de Dieu. Malgré la bénédiction qu'il avait reçue de Dieu, il est passé par des combats, par l'adversité, par des problèmes multiples. Je veux te dire que tous les combats que tu traverses dans ta vie, ce n'est pas forcément l'affaire des démons. Alléluia. Même les démons qui s'en prennent à ta vie, ce n'est pas forcément eux qui sont aux terres. Pour l'enfant de Dieu, tout passe par Dieu. Le diable ne te touche pas sans demander l'autorisation de Dieu. Souviens-toi de la vie de Job. Le diable, avant de toucher Job, Dieu lui a dit, va. Alléluia. Alléluia. Joseph en prison pouvait pas chasser, il pouvait pas combattre, il pouvait pas lier, couper, découper. Tant que le temps n'était pas accompli, il serait resté en prison. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ne donne pas de la valeur aux sorciers, ne donne pas de la valeur au chef du quartier, ne donne pas de la valeur au chef de famille. Tout part par Dieu. Alléluia. Même ces chefs-là qui viennent te déranger la nuit, ces sorciers-là qui viennent te déranger la nuit, si Dieu dit qu'on les kapunate, il ne passera pas. Joseph est resté en prison, malgré son intégrité, malgré sa justice, malgré sa bonté. Alléluia, alléluia. Malgré tout ce qui était arrivé, parce que le temps de Dieu n'était pas encore accompli. Je ne sais pas le temps que Dieu a prévu pour toi. Mais ce que je sais, que quand le temps de Dieu était accompli dans la vie de Joseph, la nature même de Joseph était était une nature différente des hommes normaux. Joseph a été quelqu'un vendu par ses frères. Mais quand il rencontre ses frères, il était
l'adjoint de Pharaon. Et aucun de ses frères ne l'avait reconnu. Ses frères pensaient qu'il était mort. Il aurait pu tuer ses frères, même les arrêter, mais il les a pardonnés. Malgré toute la souffrance qu'il avait passée. Le temps que Dieu prend, c'est pour changer ta nature, changer ton corps, changer ton être. Je viens dire à quelqu'un, tu retardes ta bénédiction tant que tu continues à rester charnel. Tu retardes ta bénédiction tant que tu continues à rester méchant. Tu retardes ta bénédiction tant que tu continues à rester orgueilleux, égoïste. Il y a des bénédictions quand Dieu donne. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour plusieurs personnes. Dieu a béni Joseph, non pas pour lui, pour toute l'Égypte et pour toute sa famille. Alléluia. Si toi Dieu te bénit aujourd'hui, tu accepteras d'avoir 10 000 $ en compte, mais que ton frère, son enfant manque 50 $ pour le Minerval. Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Ton cœur est mauvais. Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Parce que tu es égoïste. Je réponds à la place de Dieu. Pourquoi est-ce que ta bénédiction traîne? Joseph en prison, sa bénédiction dépendait de les chansons. Alléluia. Joseph en prison, sa bénédiction dépendait de les chansons. Et lorsqu'il a discerné que les chansons allaient sortir, il n'a pas fait de telle sorte que les chansons puissent rester. Vous savez, il y a des hommes qui sont tellement mauvais de cœur qu'ils peuvent comprendre que toi, ta bénédiction est en train de venir. Ils cherchent à ce que tu puisses t'égarer. Alléluia. Ce n'est pas un sorcier. Je ne parle pas des sorciers, je parle juste des hommes. On nous raconte l'histoire dans la Bible du vieux prophète. Le vieux prophète a entendu comment est-ce que Dieu avait agi dans la vie du jeune prophète. Le jeune prophète est venu annoncer au roi la parole de Dieu et le roi s'est répandu. Le vieux prophète a regardé et a dit, moi je suis prophète depuis longtemps, je suis ici. Dieu doit aller loin pour parler à quelqu'un d'autre tant que moi je suis là. Où est ce jeune prophète? Dieu avait dit une chose au jeune prophète, tu vas, tu annonces ma parole et tu rentres. N'entre dans la maison de personne, ne mange de personne, ne bois chez personne. Le vieux prophète est allé voir le jeune prophète pour lui dire, moi aussi je suis prophète. Dieu m'a dit que tu es ici, que je viens te prendre pour que tu viennes manger chez moi et boire chez moi, que tu te reposes chez moi. Il savait qu'il allait le conduire à enfreindre la parole de Dieu. Le cœur de l'homme est tortueux. Même s'il a une grosse Bible entre les épaules, le cœur de l'homme est tortueux. Même s'il prie, il chante, les hommes tombent, le cœur de l'homme est tortueux. Joseph, s'il avait le cœur du vieux prophète, lorsqu'il avait compris le message que les chansons allaient sortir, il aurait pu dire à les chansons, je vois que tu es innocent, mais Pharaon va faire de telle sorte que tu restes ici parce qu'il a peur de ton étoile. Et quand maintenant les chansons allaient dire n'importe quoi sur le Pharaon, il allait ramener ça au chef de prison qui allait ramener chez Pharaon, au Pharaon entendre ce que les chansons a dit. Alléluia. Et là maintenant, quand le Pharaon va entendre que les chansons a dit ça, et que ça s'avère qu'il était innocent, il va finir sous la prison. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Alléluia. Il est chrétien, il est enfant de Dieu. Il voit que ta bénédiction est en train de venir, mais il t'égare. Ce n'est pas un sorcier. Il t'égare. La bénédiction de Joseph dépendait de sa bonté envers les chansons. Tant que tu n'es pas bon envers les chansons, tu ne verras pas aussi la maison de Pharaon. Il y a de ces personnes envers qui tu as été méchant. Ta bénédiction devait passer par ces personnes-là. Mais il y a quelqu'un envers qui tu as été méchant et injuste. C'est cette personne-là qui devait te présenter le futur mari de ta vie. Et comme cette personne-là, tu as été méchant avec lui, lorsque la personne t'a vu avec le futur mari de ta vie, la personne t'a laissé passer. Apprends à être bon avec les autres. Apprends à être bon envers les autres. Ce n'est pas parce que toi tu as manqué que tout le monde doit manquer. Apprends à être bon envers les autres. Ce n'est pas parce que toi tu souffres que tu dois haïr ceux qui sont dans la joie. Apprends à être bon envers les autres. Alléluia. Alléluia, alléluia, la bonté en tire dans la vie de l'homme, dans la vie de l'enfant de Dieu, multiples bénédictions de Dieu. Apprends à être bon. Joseph en prison
a vu les chansons qu'il allait sortir. Il a même dit que tu vas sortir. Souviens-toi de moi. Joseph est resté intègre et en communion avec Dieu, malgré qu'il était en prison. Malgré qu'il avait été mis en prison injustement. Que la souffrance ne te pervertisse pas. Alléluia. Tu vois les démons et les réclamations de nos familles. Ils ont le dessus sur nous. Parce que simplement, nous ne sommes plus intègres. Pour que le diable puisse entrer, tu dois ouvrir la porte. Combien de fois nous avons justifié nos péchés parce que simplement on manquait. Un enfant de Dieu qui escroque, un enfant de Dieu qui détourne l'argent de l'église, un enfant de Dieu à qui on remet l'argent, on lui dit va acheter telle chose, il ne reste que 200 francs. Oh non, j'ai tout acheté. 200 francs juste. On perd l'intégrité pour de petites choses. Alléluia. Comment est-ce que les enfants de Dieu deviennent menteurs facilement? Je viens dire à Joseph ce soir, Dieu t'a béni, tu n'avais pas demandé. Dieu t'avait béni dès le sein de ta mère, tu ne l'avais même pas connu, tu ne l'avais pas discerné. Mais tu ne vivras ta bénédiction que si tu restes bon, si tu gardes ton intégrité. Tant que tu n'as plus ton intégrité, tant que tu n'agis pas avec bonté, tu perds ton héritage à cause de ta négligence. Il y a de ces Joseph qui sont morts en prison parce qu'ils ont perdu l'héritage à cause de leur négligence. Il y a de ces Joseph qui mourront en prison parce que simplement leur cœur est devenu mauvais devant Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il y a bénédiction de Joseph, on ne la recherche pas. Et je viens te dire, quand tu as reçu Christ dans ta vie, tu as reçu aussi ses bénédictions. Tu as reçu aussi ses bénédictions. Tu as reçu sa paix. Tu as reçu sa joie. Mais pour que tu puisses vivre cela, sois comme Joseph. Alléluia. Nous avons nos têtes courbées dans la prière.